environ 1h30 que je suis debout, il est 10h15. Je fais une journée sans maquillage, je vous donne un break à ma peau. Puis j'ai plein de choses à faire aujourd'hui. Ce matin, j'ai commencé par me faire à déjeuner. Je vais me faire un burrito œuf chorizo, je pense. Puis après, je vais cuisiner toutes les choses que j'ai reçues de Miss Fresh parce que ça va se perdre si je le fais pas. But first, coffee. Allez manger ça en regardant des vlogs. Excuse-moi, j'aimerais ça pouvoir voir ma vidéo. Je suis en train de regarder les recettes pour voir ce que j'ai préparé. Je pense que tout peut se préparer d'avance, peut être réchauffé. À part peut-être les fajitas, mais je préfère ça le poulet. Ce qui est le fun, c'est que ça donne toutes les informations nutritionnelles. C'est quand même assez calorique, hein? 841 calories, là, moi je trouve ça beaucoup. Je me suis fait un petit setup pour cuisiner. J'ai tout installé mes choses, tous les ingrédients, puis je regarde des vidéos YouTube en même temps. Fait que ça va être super le fun. C'est dans des petites portions. Puis si les ingrédients vont dans plus d'une recette, c'est indiqué. Fait que c'est vraiment long, hein, faire des juliennes de légumes. Je pense que j'ai eu le temps d'écouter 3 vidéos pendant que je coupais une carotte puis 2 échalotes en julienne. C'est vraiment pas ma force. J'ai pas la technique. Je crois pas que la méthode de la bouteille pour le miel, ça soit vraiment optimal. Hein? Ça me laisse le temps de vous dire que je suis en train de faire une marinade dans laquelle le saumon va mariner. C'est de l'ail, du gingembre, du miel, du vinaigre de riz et de la sauce soya. Alors, je mets la marinade sur ce petit poisson. Je vais réfrigérer pendant que je fais le reste de la recette. Là, je regarde les vidéos de Elizabeth Beauty. Bon, l'eau est en train de bouillir pour faire les pâtes. Je vais me faire un petit thé. Je vais vous montrer mon tiroir à thé. Dans ces tiroirs. Oh là là. Mais regardez ça, c'est pas du thé, c'est du gin dans un sac qu'une amie m'a ramené de Tanzanie. C'est comme un sac de gin. Voyez-vous que j'en ai beaucoup? Voilà. Ah, ça c'est de l'amande, ouais, ça me tente ça. Comme c'est l'automne, je vais prendre l'arbre sans feuilles. J'ai eu des coupons pour l'été gratuit, puis j'ai trouvé 6 kilos. Regardez la petite citrouille, puis le petit verre, la tasse David's Tea. Si mignon. L'ont-ils l'affaire, hein, David's Tea? C'est assez. Je pense que oui. Je vais ajouter les nouilles soba, puis les carottes, puis les pois mange tout, puis après les échalotes. Voilà, les nouilles avec les légumes. Puis là, il faut que je fasse cuire le saumon. Puis après, on ajoute les pâtes avec les légumes, puis la marinade sert de sauce. C'est vraiment ce qu'on appelle juste une petite marinade rapide, là. Mais c'est jamais bon de mariner le poisson trop longtemps, sinon s'il y a des acides dans la marinade comme du vinaigre, ben ça cuit le poisson. Fait que ça, c'est juste assez. Là, je vais faire cuire ça dans un poêle anti-adhésive avec... Mon Dieu, excusez, je bouge beaucoup. je bouge beaucoup. Avec cette huile d'olive Douro qui est excellente, qui est une huile du Portugal. J'aurais dû checker pendant que je cuisais parce que quand il y a du miel dans une marinade, souvent ça brûle. Puis j'avais pensé que ça a comme un peu brûlé, là, mais pas assez brûlé pour que ça soit un problème. L'autre côté devait être beau. C'est ça qui arrive quand tu écoutes des vidéos YouTube en cuisinant. Je viens de décider que je n'allais pas servir le saumon en filet, mais je vais le défaire en morceaux pour le mélanger avec les pâtes. Why not? Parce que c'est pas vrai que je vais vivre selon des instructions, même si c'est pour les marmitons. Yo! Fuck de police! Je vais laisser ça cuire encore 30 secondes. J'ai enlevé l'huile qu'il y avait en trop. J'ai goûté au saumon, c'est très bon. Puis là, j'ai rajouté tout le mix avec la marinade. Puis le plat va être fini. Genre 2 grosses portions. Ça sent vraiment bon. J'ai pas faim, je vais pas manger maintenant.
Mais je l'ai mis là-dedans parce que je trouvais que c'était plus beau. Puis quand ça va être froid, je vais le séparer en portions. Pour vrai, je pense qu'il y a vraiment 3 portions là-dedans. Ah, c'est bon, hein? Excusez-moi les bruits de bouche. Puis des soba, c'est bon froid. Fait que je pense que ce plat-là serait aussi excellent froid. Là, j'en ai nettoyé un petit peu, puis faire une deuxième recette. C'est parce que je ne veux pas rien perdre de cette bouffe-là. C'est quelque chose qui m'écoeure dans la vie. C'est gaspiller de la bouffe, là. Je trouve que c'est un crime. Je vais pas dire pas finir son assiette, ça c'est correct, là, mais tu sais, genre acheter plein de bouffe, puis bof, j'ai pas eu le temps de cuisiner, puis là, tu jettes ça. C'est tellement une perte d'énergie puis de ressources, là. Fait que j'ai tout cuisiné ce que j'ai reçu aujourd'hui. Boulettes d'agneau aux noix de pain. Donc, c'est de l'agneau haché avec noix de pain, du panko, un œuf, oignon rouge, ail, gingembre, zeste de citron, coriandre, fromage feta. Donc, je vais tout amalgamer ça puis faire des boulettes. Et ça, on va les enfourner au four à 350 pendant 15 à 20 minutes. Là, je vais faire la sauce avec le tahini, qui est une pâte de sésame. Je vais rajouter le jus d'un citron là-dedans puis battre avec un petit peu de sel. Ça me semble bien bon tout ça. Ah, j'ai oublié de mettre les épices. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben écoute. Mais on s'entend qu'avec de l'ail, des oignons, des noix de pain, la coriandre, ça manque pas d'épices déjà. C'est juste... Ça va être un peu plus authentique. Je pourrais les mettre dans la sauce? Non. L'autre affaire aussi, c'est qu'il y avait comme 2 brindilles de coriandre, puis j'étais censée mettre dans la salade, dans les boulettes, puis dans l'autre recette. C'est pas assez. Fait que j'ai tout mis dans les boulettes. Oh well. La petite salade ressemble à ça. C'est vraiment simple. Ça fait un peu grec aussi, comme les boulettes. Puis j'ai fait une vinaigrette avec juste citron et huile d'olive. On va mettre ça là-dessus. Voilà. Puis pour vrai, je suis contente d'avoir fait d'avance parce que je pense que ça va être meilleur. Parce que ça va avoir le temps de mariner les légumes dans la vinaigrette. C'est le résultat final. Une boulette avec la sauce au tahini et la salade à la grecque. Ça serait bon des olives là-dedans. Je pense que j'en ai rajouté quand j'allais manger. Fait que j'ai déjà 2 beaux plats. Puis si vous vous demandez pourquoi je mets ça dans des grosses assiettes comme ça, c'est parce que je prends des photos pour écrire un billet pour mon blog tellement swell. Alors, il me reste à faire. Pas prendre toute cette recette-là. Celle-là, c'est les fajitas au poulet. Fait que je vais juste préparer les ingrédients. Je ne couperai pas l'avocat. Mais je vais faire, c'est ça, le petit poulet et la petite salsa qui va avec. Puis je sais pas, je pense que je prends vraiment mon temps aujourd'hui parce qu'il est déjà 1h40. Le temps passe vite. Puis là, il fait beau soleil. Je devrais aller marcher. Pour vrai, j'aime tellement ça passer la journée chez nous. Samedi, je suis jamais chez nous. Je vais pas me sentir coupable. Comment on fait pour pas se sentir coupable de pas aller dehors? Ben, j'y vais demain. Je vais dehors demain. J'espère qu'il va faire beau. Je suis censée aller faire la randonnée avec mon amie Gabrielle. Je reste chez nous aujourd'hui. Le majo dans les vlogs d'Alexandra. Là, j'ai fait couper. J'ai arrêté ça pendant que je parle. J'ai coupé les lanières de poulet, puis je fais revenir les légumes. Là, je n'oublierai pas de mettre les épices mexicaines. Fait qu'après, on met le poulet, puis il y a une salsa ici pour accompagner. Mais je pense que je vais peut-être ajouter des tomates dedans. Fait que dans le fond, on fait chauffer un tortillas, on remplit le mélange de poulet. Après ça, on met la salsa puis des tranches d'avocat. Ça fait un excellent tortilla. Je remarque que ça fait vraiment une grosse quantité. Je pense que je pourrais faire 3 tortillas avec ça si je mettais assez de légumes avec ou de la salade. Là. Fait que Miss Fresh, mon expérience cuisine, c'est que c'est vraiment facile. Si vous ne savez pas vraiment cuisiner, je pense que c'est une bonne façon d'apprendre. Ça vous apprend aussi les mix de saveurs. Puis c'est bien fait. Là. La seule chose qu'il y avait de négatif, c'est que ça demandait 2 oignons puis il y en avait juste 1. Mais j'avais des oignons déjà, fait que j'ai remplacé. Puis, il n'y a pas assez de coriandre non plus, mais tout le reste, c'est vraiment généreux. Fait que j'ai pas à me plaindre. Puis, c'est ça. Puis, c'est comme un abonnement. En fait, je vais mettre le lien encore dans la barre d'infos du vlog, puis vous pourrez aller voir pour plus de détails si vous voulez avoir ce genre de service-là. Moi, dans mon quotidien, c'est pas vraiment ça que j'utilise, mais je trouve ça intéressant d'essayer tous ces systèmes-là, là, parce que j'en parle souvent, je parle souvent d'alimentation sur mon blog. Oh non, j'ai encore oublié de mettre les épices! Humour! Hey, darling! Je vais m'installer avec toi dans le divan, avec mon ordi, puis je vais faire du montage en regardant la télé. Et on dirait que je regarde une émission, puis l'émission, c'est mon salon.
Je pourrais pas être plus bien. Je m'apprête à éditer une nouvelle vidéo. J'ai une petite chandelle qui brûle. J'ai une boisson fraîche. Il fait pas beau dehors, fait que je me sens plus mal de pas être dehors. Ça, c'est un beau samedi tranquille et productif. J'aime ça être productive la fin de semaine. Bâtir plein de projets, ça me fait vraiment sentir comme j'ai réalisé des choses. Mais à travers ça, je prends des siestes, je suis sur YouTube, donc je suis pas un bourreau de travail, je suis juste quand même pas pire organisée. J'aime ce que je fais. Dans le fond, le secret là, pour réussir ces projets, c'est faire des projets qu'on aime. C'est pas plus compliqué que ça. Je suis déjà en train de me mettre dans l'esprit des fêtes en suivant des Tumblr thématiques de Noël, genre Christmas Cozy comme tag que j'ai cherché. Parce que je cherche des inspirations en fait pour des contenus pour le temps des fêtes. Il y a vraiment des beaux Tumblr, plein de belles images. De blagues. Yes. Bye YouTube, c'était le fun!